Bonjour à tous. Salut. À toute la communauté des flammes jumelles et aussi à toutes les personnes qui sont en éveil parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui viennent nous voir, mais aussi on travaille pas mal avec des personnes qui sont en éveil et qui comprennent pas trop ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quelques points importants parce que c'est important de ne pas oublier ça. Certaines bases. Certaines bases, voilà, certains fondamentaux. Piqûre de rappel du parcours de flammes jumelles. Là, vraiment, c'est vraiment pour les flammes jumelles cette vidéo. Alors avant de commencer, petit rappel, 2 ateliers qui vont arriver. Ouais. Donc on a l'atelier protection et libération des personnes. C'est le 13 décembre à 11h. Donc ça, en fait, c'est tous les symptômes, les énergies basses et négatives qui peuvent nous entourer. Et vous le savez, il y en a des tonnes dans l'invisible, mais aussi visible. Donc on explique avec Corinne tout ce qui peut nous arriver, qui peut nous faire baisser notre taux vibratoire et comment évidemment s'en sortir et se purifier. Il y a aussi un autre atelier le 20 décembre à 18h. Le 20 décembre à 18h. C'est l'atelier bébé éveillé. Donc voilà, je vous parlais en plus de personnes qui sont en éveil et qui fait partie d'un des gros symptômes aussi du parcours du lien d'âme de flammes jumelles. Ouais, ça c'est juste les 2 premiers ateliers qui sont en date pour la semaine prochaine et la semaine d'après, mais il y en a beaucoup plus sur notre site internet. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Là, ça me tient à cœur parce qu'en fait, je voudrais juste rappeler aux flammes jumelles que votre flamme jumelle n'est pas là pour combler un vide. Hein, le vide que vous avez là-dedans. Le manque, le vide, quand on vous a arraché une part de vous quand vous étiez enfant ou dans une vie antérieure, ce vide-là, il n'est pas dû à votre flamme jumelle. Et elle ne vient pas pour combler ce vide. Le rôle d'une âme sœur, oui. Un enfant, une meilleure amie, un mari, il est là pour vous combler, pour vous supporter. Votre flamme jumelle, pas du tout. Donc, parfois, on voit dans les consultations que vous attendez beaucoup de cette flamme jumelle, mais juste, petite piqûre de rappel, votre flamme jumelle intervient quand vous êtes pleinement... En plénitude avec vous-même, en fait. Oui, alors, nous, on n'y est pas encore, mais on s'est quand même réunis. Mais quand même que vous avez fait un chemin en vous disant, je dois être heureuse moi-même. Je m'en sors. En fait, le but, tout simplement, c'est d'apprendre à être heureux, de conscientiser. Hein, j'utilise le mot conscientiser, donc ça va ouvrir le 3e œil. Conscientiser que sa flamme jumelle, elle est là, mais qu'on arrive à être heureux ou heureuse, même si on n'est pas en réunion. Et c'est là où on va commencer à travailler cette phase de détachement émotionnel. Hein. Ouais. Comme je dis toujours, votre flamme jumelle parachève votre propre bonheur, intervient pour compléter ce bonheur. Hein, mais c'est pour ça qu'on travaille pratiquement tout le temps sur ces blessures émotionnelles du manque. Alors on parle de dépendance affective, mais même la reconnaissance, le sacrifice parfois, la trahison, les humiliations de personnes qu'on était censé être protégées par elles et on n'a pas été. Donc forcément, votre flamme jumelle, elle ne va pas vous aider. Hein. Enfin, elle va vous aider, mais indirectement. Elle ne va pas vous parler tranquillement comme pourrait le faire une âme sœur. Votre flamme jumelle n'intervient qu'à partir du moment où vous avez compris que vous pouvez être heureuse ou heureux seul. Hein, ça, c'est vraiment le premier point important, la petite piqûre de rappel. N'oubliez pas que la personne à qui vous devez le porter le plus d'amour sur Terre, c'est vous-même. Ce n'est pas votre flamme jumelle. C'est à vous-même déjà pour commencer. Il y a une expression qui dit « aimez mieux vous... » cette expression. Aimez-vous. Aimez-vous. Yes, let's go. Aimez-vous. Vous-même. Vous-même pour mieux aimer les autres. Et en fait, ça, je l'accroche au lien de flamme jumelle. Quand vous allez vous porter l'amour à vous-même, vous allez réussir à porter l'amour que vous devez porter à votre flamme jumelle. Et ça intervient dans le quotidien en fait. Hein. C'est pas que dans la relation amoureuse. Hein. On a beaucoup de problèmes aussi au niveau du travail, au niveau de sa famille. Et donc, il faut apprendre à se respecter, à savoir dire non, à savoir travailler sur ses propres blessures. Et du coup, là, 2e point très important. On peut le voir à travers de nombreuses consultations. En fait, la personne, quand elle nous appelle... La féminine, hein, homme ou femme. Homme ou femme. Mais la personne qui nous appelle, elle va nous dire, mais qu'est-ce qui bloque sur le lien? Qu'est-ce qui lui arrive, lui, de l'autre côté? Pourquoi ou à elle? Pourquoi il se passe ça? En fait, il y a trop de questionnements vis-à-vis de l'autre. Et vous êtes plus sur le questionnement sur vous-même. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les choses que je fais inconsciemment, et que je vais en fait le blesser.
Alors je vais le mettre dans une blessure, mais qu'est-ce que j'ai fait? L'humilier, souvent, on humilie beaucoup nos Humilier, il peut masculins, sentir sans une vouloir. trahison, il peut y avoir plein de blessures autour, mais Mm. qu'est-ce que j'ai fait inconsciemment qui fait que Il s'éloigne. il s'éloigne? Et en fait, on parle toujours de qu'est-ce que lui devient, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que lui va s'éveiller, Mais en fait, le but du parcours flamme jumelle, c'est de nous rendre meilleurs, c'est d'être une meilleure version de nous-mêmes. Donc, essayez plus de vous concentrer sur vous. Et nous, Quand vous nous appelez, on parle beaucoup du lien. Mais au début, la guidance qu'on a, bon, des fois ils interviennent les masculins, mais la guidance qu'on a, elle est pour vous en fait. Et j'ai eu une consultation qui a été merveilleuse il y a quelques jours en arrière. C'est une dame qui m'a dit au téléphone, au moment où je l'ai contactée, Julien, bon, je voudrais travailler ça, ça, ça. Et quelques heures avant le rendez-vous, elle a dit non, je vais me concentrer sur moi. Donc elle est venue pour me demander et sur elle ce qui s'est passé. Non, c'est qu'elle est venue. Et en fait, elle a changé, oui, au dernier moment. Parce qu'elle s'est dit, en fait, elle a posé. Donc je lui ai demandé un thème. Et elle m'a parlé d'elle. Et elle m'a pu parler de sa flamme jumelle. Et en fait, c'est là où les guides sont intervenus. Et j'ai eu la réponse, comme quoi, j'ai eu la validation, comme quoi elle était bien en lien de flamme jumelle. Et je dis, regarde, tu as fait un pas vers toi, vers toi-même. Et l'univers a fait un pas vers toi. Alors justement, très important aussi, bon, les énergies elles sont lourdes en ce moment. On est passé nous deux aussi, c'était la galère ces dernières semaines. On a eu des appels en urgence, aidez-moi, help, au secours, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc c'est très lourd en ce moment. Et donc, il y a aussi, pardon chérie, je te coupe, mais il y a aussi l'histoire de la pleine lune. On dit toujours la pleine lune, la pleine lune, mais il y a quand même certaines pleines lunes qui sont beaucoup plus purificatrices que d'autres. Parce que toi, en tant que Sagittaire, tu te l'es pris dans la tête. Ouais, il y a eu des Moi, signes j'ai pas été autant qui ont été touchés, mais c'est vrai qu'il y a eu pleine lune a été forte. Ouais. On en parlera aussi dans cette vidéo, mais l'émotion de colère et tout ça. Il y a certains signes astrologiques qui ont été plus touchés que d'autres par la pleine lune qui passait juste avant. Mais ça joue aussi. Ça joue, il n'y a pas que le parcours qui joue, il y a aussi toutes les énergies et aussi l'énergie de fin d'année qui est tout le temps une énergie de nostalgie parce qu'on sait qu'on est censé dire au revoir à quelque chose. Donc, c'est pas évident. Pour en revenir à vos questionnements, en fait, quand vous nous appelez, il y a 3 jours, à 8 minutes 24 d'appel, j'avais entendu la question 10 fois. Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Alors là, franchement, je voudrais vous dire... plus vous demandez. Plus vous demandez et moins on aura la réponse. Et ne vous moquez pas de nous si on dit ça, c'est parce qu'on a l'expérience de beaucoup de consultations. Quand quelqu'un est focus sur la question, d'accord? Donc ça peut être oui, tu es flamme jumelle. Oui, tu es flamme jumelle, mais pas avec lui ou pas avec elle. Et ça peut être non, tu n'es pas flamme jumelle. Donc imaginez quelqu'un qui, dis-moi, parce que là j'en peux plus, libère-moi, libérez-moi. Hein, des fois on a. Alors là, vous imaginez bien qu'on ne peut pas prendre le risque, et les guides ils le savent, de dire, ben non en fait, ça fait 6 mois que tu te leurres. Ou alors, bah oui, tu es flamme jumelle. Et dans ce cas-là, risquer que la personne, elle sombre encore plus. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas flamme jumelle se confortent dans ce parcours pour rester dans leur souffrance en fait. Donc à nous de vous dire, c'est ce que je vais vous dire à tous aujourd'hui, l'étiquette FJ, est-ce qu'on pourrait la balayer un instant juste et se souvenir qu'on est des gens amoureux, on est amoureux de quelqu'un. Et c'est avec beaucoup d'humilité que des fois dans les consultations, je vous dis, fais-moi confiance. Si on travaille cet axe, quoi qu'il en soit dans 3 mois, t'es soulagé. Soit c'est ta flamme jumelle, et bien sûr, tu vas avoir un lâcher-prise, vous allez vous retrouver, il va y avoir une recommunication. Soit tu n'es pas flamme jumelle et ce monsieur, tu vas l'oublier, ou cette femme, tu vas l'oublier, quoi qu'il en soit. Mais vraiment, essayez d'avoir ce lâcher-prise parce que cette dépendance à ce parcours, qui vraiment, c'est vrai que ça, en ce moment, ça prend des ampleurs, hein, et bien du coup, fait qu'on n'aura pas la réponse à votre question. Et d'ailleurs, même si on voulait, on ne l'aurait pas. Alors des fois, avant même... Des fois, on a même la réponse, c'est-à-dire qu'en fait, on va nous dire, ben voilà, c'est pas une flamme jumelle, elle est en parcours de lien d'âme, donc il y a des autres liens d'âme, hein, âme sœur, lien karmique, et donc aussi, on va avoir la réponse à ce moment-là, parce qu'en fait, on se sent c'est ce qu'on a par nos guides, donc on va guider la personne à lui faire comprendre que ce lien-là, il n'est pas venu par hasard, il est venu pour faire évoluer la personne, pour la préparer à une future rencontre avec sa flamme jumelle. Beaucoup de femmes jumelles qui nous appellent, mais c'est pas la personne qu'elles croient. Exactement. Et d'ailleurs, on a aussi des gens qui on a dit, mais alors, souvent, moi, quand j'ai la réponse, je l'ai tout de suite. Tu vois, avant d'appeler la personne, en fait.
Et là, je sais qu'en écrivant flamme jumelle, alors là, tout de suite, j'ai des vies antérieures et tout ça, comme toi. Hein, et là, on sait que cette personne qu'on va avoir au téléphone, elle est dans un certain détachement du lien et elle en est surtout persuadée. Des fois, vous le savez que vous êtes flamme jumelle. Hein, et ça, c'est important qu'en fait, vous sachiez que vous avez toutes les réponses, vous, déjà. Je pense que celui-là de point, on peut en discuter longuement, mais De quoi, voilà, le prochain point? celui qu'on aborde, celui de demander par rapport à sa flamme jumelle, par rapport au lien karmique, par rapport au fait d'être en lien d'âme sœur et tout ça, c'est un sujet qu'on pourrait énormément développer, qui va prendre beaucoup de temps, mais voilà, le but de la vidéo, c'est de soulever quelques points pour pas oublier les fondamentaux aussi. Pour pouvoir avancer, c'est-à-dire que si vous voulez une réponse, il faut que vous ayez ce lâcher-prise. Souvenez-vous, vous êtes des êtres humains avant tout, que vous pouvez être amoureux sans forcément être flamme jumelle, et que quoi qu'il en soit, cette personne est un messager pour vous dans votre vie, et que ce sera quand même une libération de pouvoir passer au-dessus de cette séparation qui vous fait souffrir. Et on ne dit pas que si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous ne souffrez pas. Pas du tout. On a tous les deux, on a eu des souffrances sentimentales avant de se rencontrer. Et pourtant, ce n'était pas notre flamme jumelle. Mais voilà. Il y a aussi la colère, j'en parlais tout à l'heure, la colère en fait. Grosse énergie générale. Hein. La colère de la polarité non fuyante, qui en fait dans son, on va dire dans sa, qu'on appelle ça, quand tu classes, dans sa lassitude. Et aussi impatience. Et impatience. À un moment donné du travail, elle y est presque, mais il y a une dernière grosse boule de neige. Ouais. Et ça transforme la polarité féminine en quelqu'un de très colérique, de très vulgaire, même parfois d'impulsive. Et le problème, c'est que vous ne vous en rendez pas compte au début. Donc nous, on vous accompagne hein, et on a eu plein de révélations. Et après, c'est le déclic. Hein, celles qui se reconnaissent là-dedans. Pourquoi je pense aussi que la colère, c'est une forme de protection. C'est-à-dire qu'en fait, cette émotion qui arrive, elle a lieu. En fait, il faut l'accueillir, la colère, et surtout lui mettre un visage. Pourquoi je suis en colère? Et c'est là où on se permet de mieux comprendre en fait cette émotion, où on va se protéger derrière. On va se mettre en colère parce que en fait, on en a un petit peu marre de souffrir. Un petit peu? Un petit peu beaucoup même, de souffrir. Et du coup, cette émotion de colère, elle vient comme un bouclier. Oui, il y a aussi un côté de non assumé en fait ce qui est en train de se passer. C'est beaucoup plus facile de crier, Puis pour finir, ce runner, il a le dos long. Parce qu'on a l'habitude d'être en colère contre lui. Donc en fait, on s'y donne à cœur joie. Et le problème, c'est qu'il faut être aligné. Parce que moi, je me souviens d'un moment, un déclic pour toi dans notre séparation, c'est quand je te dis, là, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. J'arrête. Mais quand j'ai dit ça, j'étais totalement alignée. C'est-à-dire que j'ai pleuré pendant 8 mois avant, mais ce jour-là, je pleurais pas du tout. Limite, ta. Et c'est la première fois que tu es revenue à la maison, le soir même d'ailleurs, parce que j'étais alignée. Alors que si j'avais dit et que j'étais pas alignée avec ça, en fait, tu ne serais jamais revenue. Tout à fait. C'est exactement la façon de dire, l'énergie qu'on va mettre dans la parole. Une vraie énergie d'assumer en fait. D'assumer et puis de dire à un moment donné en fait, qu'est-ce qui me met en colère, c'est le fait que il fasse ça, que rien ne change. Et je m'en détache. Cette émotion de colère, j'ai mis un visage. Maintenant, moi, je vais continuer à bosser de mon côté. Je vais pas me mettre en colère, c'est-à-dire je vais pas venir lui faire des messages ou l'appeler et puis partir dans cette émotion-là, mais plutôt la travailler comme on a pu le faire aussi avec quelqu'un qu'on connaît très bien. Et en fait, derrière, il y a une espèce de déclic de la polarité fuyante qui fait, mais il y a eu un vrai changement. Ouais, et n'oubliez pas que on est là pour mettre le doigt sur le pourquoi. Hein. Continuez de vous faire aider avec... Quand on vous entend au téléphone crier, on sait très bien qu'on va trouver l'origine. On va trouver l'origine d'une colère, on va trouver l'origine de ce qui vous a fait mal. Et bien souvent, votre enfant intérieur, il vous dévie de la vérité. Donc, on est là, nous, pour vous mettre le doigt sur le petit truc et tout d'un coup... Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la polarité fuyante va faire mal à la polarité non fuyante. Elle va toujours appuyer sur quelque chose. C'est ça qui va la mettre en colère parce que ça va lui ramener peut-être à quelque chose de son enfance. Peut-être même une vie antérieure. Toujours. Donc le but en fait de cette colère, c'est de lui mettre une image, de lui mettre une compréhension pour pouvoir en fait travailler dessus. Voilà. Oui, alors, faut pas oublier que si les polarités fuyantes sont si difficiles par la parole,
souvent j'entends, il m'a dit des erreurs, il fait des erreurs, il est encore reparti en vacances sans moi ou des trucs comme ça, des trucs très difficiles où c'est parti, il ne me répond plus. Souvent je vous dis, mais s'il te disait, mais ne t'inquiète pas, je reviens dans un mois, est-ce que tu aurais pris ce rendez-vous? Est-ce qu'on aurait vu ce transgénérationnel, la vie antérieure où ça s'est mal passé? Est-ce qu'on aurait vu dans ton enfance ce petit point que tu avais oublié? Non. Et bien dans ce cas-là, on comprend pourquoi du coup vous êtes si difficile avec nous. Parce que si vous étiez doux, on ne pourrait pas travailler sur nous. C'est pas possible. Et peut-être vous vous posez la question, mais à quel moment lui il bosse? Lui il bosse quand il voit qu'on est toujours là et qu'on travaille. Il sent tout. Aussi parler un peu de positif quand même. Aussi un point important, je reprends à travers les consultations parce qu'il y a des personnes avec qui on a un suivi assez régulier. Ils oublient les fondamentaux, ils oublient tout ce qu'ils ont travaillé. En fait, c'est un peu cette expression de je fais 2 pas en avant et j'en fais 3 en arrière. Ou 2 en avant, 1 en arrière. Oui, mais on se comprend. C'est que si vous voulez, vous travaillez des choses et une fois que l'univers, votre flamme jumelle ou la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, elle appuie un peu plus fort, vous vous rendez compte que finalement, c'était pas tant bossé que ça. ça. C'est pas si bien bossé que ça. Oui, bah, le dernier exemple en date, franchement, il m'a marqué. Une dame de 45-50 ans à qui on a la vision d'elle à Noël quand elle avait 4 ans. Grosse humiliation. Et là, mais limite par accrocher au nez, mais ça fait 20 ans que je le bosse en psychanalyse. Hein. Donc il y a toujours un truc dans ce jour-là où elle s'est fait, mais il y a un truc que l'enfant intérieur a dit, ah c'est maman qui l'a fait, t'inquiète pas. En fait non, il y a toujours un truc. Donc si votre flamme jumelle, elle vous appuie sur quelque chose, c'est que ce n'est pas fini. Flamme jumelle, c'est ça. Hein. Et puis quand vous avez bossé, comme je vous rappelais, de ne pas oublier les fondamentaux, c'est aussi quand vous avez travaillé quelque chose sur votre ego, par rapport au regard des gens, par rapport à de l'ego spirituel, par rapport à plein de choses. Quand vous l'avez bossé, validez-le. Validez-le. Et quand ça revient, c'est validé. On se souvient. Alors je dis souvent, il ne faut pas regarder en arrière parce que quand on regarde le passé, en fait, on ne regarde pas devant nous et on se casse la gueule. Et donc du coup, là, de temps en temps, c'est juste de faire une pause en fait. Hein, c'est comme si on marchait dans une balade et à un moment donné, je m'assois. Et je regarde un petit peu, ah ok, c'est vrai qu'il ne faut pas que je fasse ça parce que je risque de retomber. Donc je l'ai validé et du coup, je ne reviens pas dessus, c'est validé. Oui. Voilà mon point de vue. Oui, souvent je vous vois dans une petite barque. Regarde le paysage. La guérison est un processus qui coule à l'intérieur de nous à partir du moment où on l'active. Ce n'est pas toujours des actions à entreprendre, la guérison. C'est parfois aussi se laisser aller au fur et à mesure des obstacles qui sont plus de l'apprentissage que des obstacles, bien souvent. Ben pour moi, on a fait le tour. On vous a énuméré quelques points. On voulait pas faire une trop longue vidéo, mais c'était important de vous rappeler un peu des bases de flamme jumelle. Et même des fois en guidance, moi ça ne va pas beaucoup arriver. Piqûre de rappel. Ils m'ont dit que des fois pour des gens, on me dit mais en fait elle a le choix, évidemment. Mais par contre, si vous choisissez flamme jumelle, allez-y quoi. Mais posez-vous les bonnes questions. Et si vous ne vous sentez pas prête, sachez que la féminine qui œuvre dans la matière, Only dans la matière au début, elle a le choix aussi. C'est elle qui donne peut-être des fois le temps mort, le stop quoi. C'est possible. Ça arrive. Une dernière chose qui me revient qu'on a oublié de parler, c'est que dans la colère en fait de la polarité non fuyante, cette colère va mettre en doute le lien en fait d'âme. C'est qu'il y a des personnes qui commencent à avoir un doute au niveau du lien d'âme. Est-ce que ça existe vraiment? Tout d'un coup, comme ça. On l'a eu traverser. Des gens qui sont même, qui travaillent dans les flammes jumelles, qui nous disent, mais en fait, je commence à douter. C'est trop facile, en fait. On l'a traversé, ça. Toi, oui. Moi, j'ai jamais douté. Moi, j'ai douté et j'ai eu l'univers qui m'a envoyé des très grosses baffes à ce moment-là. Ouais. Donc, voilà. Ne doutez pas du lien. Si vous êtes dans la spiritualité, vous connaissez ce lien d'âme. Il n'y a pas que des mauvais côtés dans le parcours de flammes jumelles. Quand vous commencez à douter, tout va vous ramener à l'autre. Ça, c'est comme ça tout le temps. Tout à fait. Voilà. Bon, si on ne vous retrouve pas dans des vidéos avant les fêtes de fin d'année, on vous embrasse très très fort. On vous souhaite surtout d'excellentes fêtes de fin d'année. De prendre bien soin de vous. Que tout le monde fasse ça dans la bienveillance, l'amour. Les amis, on vous fait un énorme bisou. De la part de Comme un Phénix, l'équipe Comme un Phénix. Ouais. On vous embrasse tous très fort. On vous souhaite de bonnes fêtes.
et prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.